Bienvenue à tous, je vais vous montrer comment on fait l'annonce par exemple de l'appartement Buffy à Pattaya avec le système que j'ai mis en place qui va très bien. Donc on va ouvrir ici euh, l'annonce Buffy, donc la voici. On va aller dans photos, toutes les photos, et ici on va déjà mettre le top des photos, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait un fichier de tronc commun avec toutes les photos de l'hôtel et il faut mettre dans cet ordre-là pour que ce soit facile, donc vous allez comprendre. Là j'ai déjà mis la première photo de couverture, puisque j'ai fait des photos de couverture identiques mais avec le logo à chaque fois. Et donc on va dans tronc commun, et ici vous voyez, vous avez piscine, toit terrasse, salle de sport, patio, coin bureau, etc. Et vous avez le top, donc c'est la meilleure photo de chacune des rubriques, c'est celle qu'on va mettre au début. Donc je vais aller dans le top, je vais mettre ceci en bas, ceci un petit peu plus haut, et donc je vais cliquer sur plus. Je vais déjà mettre ma photo de couverture, tout ça je l'ai déjà fait avant, puisqu'il faut mettre au minimum une photo. Et ici je vais aller glisser mes meilleures photos. Je les envoie, et ensuite vous voyez elles sont numérotées, donc elles vont pas apparaître dans l'ordre de ma numérotation, ça serait trop facile. Donc il va falloir que je reprenne cet ordre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là une, je vais la placer ici, après on a la salle de sport, le lieu de prière, le petit salon, le monument, l'espace de jeu pour enfants. Ah, on a le building qui est avant, qui est ici, voilà. Le monument, l'espace de jeu, la terrasse, la vue du petit jardin sur le toit, voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, donc ça, je reviens en arrière, hop, je vais ouvrir mon fichier Buffy. Alors le fichier Buffy, bien sûr, je l'ai préparé d'avance, c'est-à-dire que j'ai réduit la taille des images. Donc, vous pouvez voir là, elles font 1,5 mégaoctets, ce qui est encore beaucoup. Alors est-ce que je les ai bien réduites? Ouais, 844, oui ça va, elles ont été réduites. Mais des fois on a des images qui font 4, 5 et au-dessus de 5 ça bloque, et en plus de ça, ça peut ralentir l'ouverture des annonces. Donc vous voyez là, toutes les photos sont à 800, des fois c'est 200, 300, 400, là c'est 800 parce que je l'ai fait avec un iPhone 16 alors que les autres fois je fais avec un iPhone 15. À mon avis ça vient surtout de ça, ça peut venir du site que j'ai utilisé pour redimensionner, réduire la taille des photos, j'utilise des sites gratuits. Alors je vous montre quand même le site si ça peut être utile. On met réduire taille JPG. Et celui qui est bien à utiliser, je crois que c'est celui-ci, I Love IMG. Voilà, puisque ici vous allez pouvoir prendre toutes les photos d'un coup, comme ça, et vous allez pouvoir les glisser à cet endroit-là. Voilà, donc là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et ensuite ça prend 3-4 minutes. Et ensuite vous téléchargez tout le fichier zip et vous remplacez vos anciennes photos lourdes par les nouvelles. Donc là ça a déjà été fait. Hop, on referme ça. Donc on a mis ces premières photos dans le bon ordre. Ensuite, on va mettre cette fois-ci les photos de l'appartement. Donc on va ouvrir Buffy. Hop. Donc il faudra mettre tout ça. On revient ici, on met plus. On sélectionne toutes les photos. On les place ici. Et on les envoie. Alors, les photos... Oh mince, j'ai envoyé avec une vidéo. Je sais pas, peut-être il va pas la prendre en compte. Ouais, il l'a pas pris en compte, c'est bon. Les photos ici sont dans le bon ordre. Enfin, et encore, non, pas sûr. Donc là, ça va être vraiment au feeling. C'est assez facile. On commence par la porte d'entrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit en entrant? Comment on se promène dans l'appartement? Et c'est ça qui va donner l'ordre. Donc encore que vous fassiez une erreur sur un petit ordre des photos, c'est pas ça qui est long à changer ensuite. Il faudra juste le changer à deux endroits parce que l'ordre sera le même sur Booking ensuite et sur notre site internet. Donc, on commence par la porte d'entrée. Ensuite, quand on rentre par la porte d'entrée, la première chose qu'on voit, c'est... alors, ça, c'est toujours une photo où on voit vraiment l'ensemble de l'appartement. Donc, c'est la seule photo qui va déroger à la règle et que je vais mettre en deuxième position pour que les gens voient la photo de couverture suivie d'une photo du logement.
avant de voir toute la promenade des autres photos qui n'ont rien à voir avec le logement. Et ensuite, on arrive à nouveau sur le logement. Donc effectivement, ça c'est bien la deuxième photo, puisqu'on arrive, on voit ce côté du salon. Ça c'est bien la troisième. Est-ce que c'est la même? Non, vous voyez, c'est pas exactement la même. Là, celle-là, on a mis un grand angle, on voit bien à gauche. Donc c'est pas grave qu'elle ressemble, ça fait un petit rappel, mais la personne comprend qu'elle est à nouveau dans l'appartement. Celle-ci, on va la garder. Après, bah, on avance un peu dans le salon. Si on se retourne, on voit la cuisine, c'est très bien. Si on regarde devant soi, on voit la table avec les chaises. Et après, on va voir la terrasse. Donc, ah oui, celle-ci, c'était une photo qui n'était pas bonne. Donc, je la supprime. Voilà. Mettez toujours non merci, là, vous avez vu, ça vous propose de replacer eux-mêmes les photos, hein. Mettez non merci, sinon il faut tout recommencer. Et donc, la photo que je viens de supprimer, c'était celle-ci, la 8. Donc, du coup, bah, tout simplement, je vais la supprimer. Alors, il n'y aura plus de photo 8, ça va passer direct à 9. Sinon, il faudrait que je renomme la 9, 8, la 10, 9, etc. etc. On va pas s'embêter avec ça, c'est pas grave. Sachant qu'en plus, on va reprendre des photos en plein jour qui vont venir recompléter. Donc, de toute façon, voilà. Et puis, comme vous avez vu, elles apparaissent pas forcément dans le bon ordre. Donc, ça, je peux refermer. Mes photos, elles sont en ligne. Donc, on a ça. On voit un petit coin de terrasse. Hop, on voit la terrasse. Alors, je dirais même qu'on devrait peut-être mettre celle-ci avant. Comme ça, hop, on se redéplace un peu. Et peut-être même, je dirais qu'on est là. On se retourne sur la droite, on voit ça. On avance, on voit la terrasse. On recule en arrière, on voit ça. On se retourne sur la droite, on voit les lits. Donc là, c'est pas mal. Celle-ci, c'est un angle un petit peu différent, mais ça ressemble beaucoup. Alors, il peut y avoir éventuellement une... Alors, celle-ci est plus en grand angle, on voit aussi la salle de bain. Donc, on va mettre celle-là en premier. Et après, on va mettre celle-là où on se rapproche un peu. Donc, on continue à avancer, on se place derrière les lits. Cette fois-ci, on voit qu'il y a la salle de bain, il y a un peu tout. On regarde un peu sur la droite, on voit qu'il y a le coffre-fort avec le salon. La cuisine, au moment où on se retourne, est-ce qu'on la remettrait pas au début? Éventuellement, ça pourrait être... Alors, celle-ci va ressembler quand même beaucoup à celle-là, mais celle-ci, en fait, ça va être cuisine et un bout de salon. Faut pas être redondant non plus. Après, c'est à vous de faire votre sélection pour être cohérent, surtout si on remet des photos en plein jour. Il y a peut-être des photos qu'on supprimera par la suite. Mais pour le moment, je dirais qu'à chaque fois, là, on voit de loin, là, on voit de près. Donc, on va replacer celle-ci ici, ensuite, on se retourne, voilà. Donc, c'est un peu un Tetris, hein, c'est assez rigolo à faire. Donc là, on voit depuis la droite, hop, là, on voit depuis la gauche. Ensuite, avant d'arriver dans la salle de bain, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'utiliser cette photo où on voit la salle de bain. Donc, je vais plutôt la mettre après. Je vais mettre comme ça me semble cohérent. Là, on voit la salle de bain, hop, on entre dans la salle de bain. On a une vue d'ensemble de la salle de bain. Ensuite, là, on passe dans la douche, on a une vue d'ensemble. La sortie, elle est là, hein, du coup, on était là sur la photo d'avant. Après, un grand angle. Celle-ci, on voit bien la douche. Je dirais qu'elle peut être éventuellement ici. Comme ça, on avance, on se met dans la douche, on se retourne, on voit ça. Et là, on ressort complètement, on voit ça. Et puis à la fin, on a un petit mur avec des photos qui représentent bien le thème. Donc là, c'est cool, ça y est, c'est placé. Ensuite, on va aller... alors là, dans le drive, c'est que je les ai déjà bien rangés. C'est là où, pour les exporter du drive, vous faites comme ça, hein, vous prenez tout. Et puis vous faites fichier télécharger. Comme ça, vous les avez sur votre ordinateur. Je vais vérifier le poids. Ouais, voilà, elles doivent toutes être en dessous de 1. 1,2, ça va, mais si elles sont à 3, 4, 5, ça veut dire qu'il faut les passer dans un logiciel de retouche. Ok, ça c'est bon. Alors, ensuite, on reprend notre tronc commun. Et là, le tronc commun, vous allez être bien content qu'il soit bien rangé, parce qu'on gagne du temps. Donc, on a pris déjà, le premier, vous savez, c'était le top. C'est la meilleure de chaque rubrique qu'on a mis au début pour bien présenter tout le logement. Donc cette fois-ci, on va prendre pièce par pièce. On va commencer par la piscine. Alors c'est la piscine 1 en l'occurrence, parce qu'il y a deux piscines. Donc là, on prend toutes les photos, on les place, et ça va être le même principe. Dans quelques secondes, on va les placer dans le bon ordre. Donc soleil couchant, plein jour, de nouveau soleil couchant, jusqu'à voilà. Il y a eu une réflexion derrière pour que ce soit cohérent. Si l'ordre n'était pas respecté, ce ne serait pas dramatique, mais autant le respecter. Donc la première, c'est celle-ci, avec les transats. La deuxième, en plein jour, bien bleu clair. Ensuite, on a celle-là.
celle-ci, ça et ça. Voilà. Après, le toit terrasse. Donc vous voyez, la numéro 1, à chaque fois, je l'ai enlevé puisque je l'ai mis dans le top. Alors, on va dans plus. On glisse les photos du toit terrasse. Alors c'est sûr que plus il y a de photos, plus ça prend un peu de temps. Alors le toit terrasse, il commence par la petite maison avec l'oiseau qui a été pris en photo. En fait, c'est comme si on se promenait, hein. Ensuite, on a l'accès à la piscine, le coin vers la piscine, jardin fleuri, une petite vue depuis la piscine. Ensuite, on a celle-ci. Après, on a les fleurs, le coucher de soleil. Ensuite, on a ça, ça, le deuxième bâtiment avec ça au bout, ceci, et ça termine par, on voit pas en dessous, mais voilà, ceci du soleil couchant, je vous montre. Voilà, impeccable. Alors, je vais rajouter aussi, pour que vous voyez bien la souris, le petit curseur pour la suite, c'est pratique. Voilà. Alors, après le toit terrasse, on a la salle de sport. Il y a 3 photos. La première a déjà été positionnée. On va mettre les 2 suivantes. Alors, je rebaisse un petit peu le fichier. Je mets le plus. Et je glisse les 2 photos. Alors, l'ordre, c'est d'abord le transat et ensuite l'espace fleuri. Alors là, il n'y en a qu'une qui s'est mise. Pourtant, j'ai demandé 2. Alors si ça fait des fois un petit bug comme ça, il faut regarder si elle s'est pas mise ailleurs. Non. Alors je vais actualiser la page. Alors surtout ici, toujours cliquer non merci, hein, sinon ça vous rechange tout l'ordre. Puis après, il faut s'amuser à reprendre tout depuis le début. Voilà, donc là elle s'était pas affichée, elle s'est affichée, parfait. Hop. Après la salle de sport, donc on a le patio. Et toutes les annonces sont faites pareil. La seule chose qui change, c'est la couverture ici où il y a écrit Buffy et la première photo du logement et ensuite les photos du logement qui elles sont différentes. Alors vous voyez, c'est pas très long, c'est assez facile, mais ça prend quand même un peu de temps pour faire ça bien. Donc c'est vrai que même si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que les nouvelles photos en plein jour, vous les intégrez pas sur cette fois-ci. Voilà, déjà le fait de faire ça, ça prend la vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, mais j'espère qu'elle va pas faire plus de 30 minutes. En tout cas, vu que j'ai l'habitude, ça va vite. Vous, ça ira peut-être un peu moins vite si vous suivez la vidéo. Donc on a les petites plantes qui arrivent ici, le hall qui arrive là, celle-ci en dernier, et les ascenseurs juste avant. Encore une fois, hein, on rentre par là, vous voyez ici, là, on voit ce truc-là qui est là. On arrive, on a les ascenseurs. Bon, en l'occurrence, c'est l'ascenseur du 8e étage, et puis là, ça montre aussi qu'il y a des escaliers. Voilà. Ensuite, le 5, coin bureau. Alors, le coin bureau, on l'a déjà mis. Ici, c'est un petit espace dans le hall où les gens peuvent un peu travailler. Donc, il a déjà été placé. Extérieur 1. Hop, on va mettre le plus. Donc les photos du tronc commun, elles sont aussi disponibles sur le Drive. Donc elles ne sont pas rangées dans un des logements, elles sont rangées dans une autre rubrique où il y a tous les logements. Je vais vous montrer où d'ailleurs, comme ça ce sera fait pendant que ces deux-là téléchargent. Donc les photos du tronc commun vont être rangées dans Hall 5 étoiles, Thaïlande. D Eco One, c'est le nom de l'hôtel. Room, et ici on a tronc commun avec. Voilà, donc vous pouvez directement télécharger ce fichier là. Vous cliquez dessus, vous faites le petit bouton ici téléchargement et vous dézippez le fichier. Alors là, on a la boutique qui est en face de l'hôtel et l'entrée de l'hôtel. Ensuite, 7.
7, ça va être tous les décors alentours. Et donc l'étape suivante, ce sera de connecter chaque photo à des emplacements de l'hôtel. C'est un vrai jeu d'enfant, c'est juste un peu technique et un petit peu long, mais ça se fait tranquillement. Alors, on va avoir, hop, ça finit par l'avion. Donc on va avoir l'éléphant, la statue, la vue avec la personne qui prie, les plages alentours, le coucher de soleil, les boutiques de la rue et une place qui est à 15 minutes à pied, on va dire. Ici, tout le monde se promène en taxi, ça coûte 1,50 € de traverser la ville, ou presque, en scooter. Hein. En voiture, ça va être plus 2 € quoi. C'est vraiment pas cher. Ensuite, on va avoir l'espace de jeu pour enfants. Donc là, il n'y a rien parce qu'on l'a déjà placé. Bon, il n'est pas énorme l'espace de jeu, mais il se retrouve au début. Il se retrouve ici. Voilà, on voit sur la gauche, là, il y a un toboggan. Alors, l'espace repas. Un petit peu plus de photos. On en voit. Et finalement, à ce niveau-là, ce sera le même principe sur Booking. Sachant que si vous uploadez déjà les photos déjà existantes, Booking va les redimensionner dans une taille qui est plus petite, donc il faudra toutes les resupprimer. Alors, c'est pas forcément utile de passer par un lien Airbnb. Pour deux trois trucs, c'est utile. Même. Bon, moi, je passe quand même par le lien Airbnb. Mais après, c'est pas long de supprimer les photos, puisque ici, vous devez les supprimer une par une. C'est assez long. Si vous voulez supprimer celle-là, vous devez cliquer dessus, faire sur la corbeille, attendre 8 secondes, et après la suivante. Sur Booking, vous pouvez les sélectionner, clic, 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 clic. Ce sera plus facile. Alors, cette fois-ci, on a le bar en premier. Ensuite, on voit qu'il y a le ketchup. Ensuite, le ketchup qui est sur la gauche, c'est celui-ci. La viande. Celle-ci. 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 Et la terrasse. Ok. Ensuite, les jardins. Alors, ça commence par la piscine. La deuxième piscine. Les petits jardins. Ça, et la lumière bleue. Et on termine par le parking. C'est quand même un plus d'avoir un beau parking souterrain dans l'hôtel. Donc c'est pareil, on rentre par là, ensuite on a les places de parking, et ensuite on ressort par là et on a des emplacements pour les motos, donc tout est bien illustré. Voilà, donc ça c'est fini. Maintenant on va passer à l'ordre des photos. Alors pour ça, vous voyez on a déjà deux emplacements, on va les utiliser. Donc chambre, on va aller dans ajouter une photo et on va choisir dans les photos supplémentaires puisque pour l'instant elles sont toutes rangées dans les photos supplémentaires. Et tout ce qui va être la chambre, vous voyez par exemple ici on voit le salon, on voit la chambre, on voit la cuisine. Celle-ci elle va être un peu dure à placer, mais éventuellement on peut la placer dans chambre, puisque c'est quand même l'élément central. Là c'est vraiment la chambre, chambre, chambre. Ici on voit un tout petit bout de lit, on va plutôt placer ça dans le salon. Chambre. Voilà, il n'y en a pas 50. On complétera par des photos en plein jour par la suite. Mais là déjà, dans l'état, ça se loue très très bien. Donc l'essentiel c'est que tout soit en ligne et assez bien agencé au début, de manière à avoir des clients et ensuite on a tout le temps d'améliorer entre deux locataires. La salle de bain, facilement reconnaissable. Alors bien sûr, des fois là on va en oublier un petit peu. Je sais pas s'il y a un ordre pour les photos, mais je conseille quand même de prendre un petit peu... Enfin, commencez pas par une photo où on voit juste la douche, le mur.
parce qu'il y a écrit 1, 2, 3, mais je sais pas si ça respecte l'ordre dans les cases. Ici on voit un bout de salle de bain, je vais noter salle de bain, encore celle-ci. Voilà. Et donc tout ce que vous oubliez, après vous retournerez à la fin dans les photos non classées et vous les replacerez dans les rubriques. Donc vous voyez que Airbnb nous a proposé au début des emplacements. Alors si je reclique là, est-ce que je retombe dans annonce? Voilà. J'ai fait l'erreur que je voulais vous montrer qu'il ne faut pas faire. C'est pas très long, mais vous retournez dans Buffy. Vous retournez dans... Voilà, bah c'était ici. Donc là, vous avez chambre, salle de bain et photos supplémentaires. Donc on va continuer à créer les rubriques. Alors moi j'ai un peu l'habitude, du coup, il y aura une rubrique balcon. Le balcon, je crois que j'ai vu passer 2 photos. Et il y en a une des 2 qui était pas bonne, donc il n'y a plus que celle-ci, ok. Voilà, là je me trompe, il faut bien mettre ajouter une pièce ou un espace. Alors commencez pas par le garage parce que c'est pareil, je sais pas si les gens auront dans le même ordre que c'est créé. Mais par exemple la cuisine, alors attention, ils ont cuisine et ils ont kitchenette. Vous voyez, là il y a kitchenette et ailleurs il y a cuisine, je crois. Ils appellent ça cuisine entière d'ailleurs. Voilà, cuisine entière, on va pas choisir ça, on va plutôt choisir kitchenette. Parce qu'on est quand même pas... voilà, vous pourriez pas faire cuire un gigot. Alors, kitchenette, on va avoir celle-ci, celle-ci. Celle-ci, on a dit que ce serait plutôt salon, donc j'en ai déjà 2. En même temps, la cuisine n'est pas immense, on peut pas mettre 10 photos de tous les beaux appareils de cuisine. Certainement qu'on rééquipera au fur et à mesure. Si les appartements sont très rentables, on pourra racheter un micro-ondes, un petit four, une machine à café, ce sera un plaisir, mais ce sera dans un second temps, quand on sera bien à jour, quand le logement a déjà remboursé tous ses investissements, a généré un peu de bénéfices. C'est le bon moment ensuite d'ajouter des accessoires. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Le coin bureau, il n'y a qu'une seule photo. Souvent les coins comme ça où il n'y a qu'une seule photo, pour pas chercher trop longtemps, je les note en dernier, mais voilà, ici il est facile à trouver, c'est ça. Alors le coin bureau, j'ai mis ça, mais c'est bien aussi de choisir une des photos du salon pour montrer la table qui peut effectivement faire office de coin bureau. Donc si je veux rajouter, je vais choisir dans les photos supplémentaires. Et je vais choisir... alors là, ça semble bien pour manger. Là, on a un peu 2 fois la même. Donc là, il y a un bout de cuisine, je vais plutôt appeler ça salon. Et là, je vais mettre celle-ci dans coin bureau, ça ira bien. Allez, en parlant du salon, on va y aller. Le salon. Alors, coin bureau, c'était espace de travail. Ah, c'est bureau ou espace de travail? Bon, j'ai choisi bureau, mais j'aurais pu peut-être choisir espace de travail. Ça aurait été aussi bien. Alors, par exemple, là, je cherche salon. Je vais taper directement salon, comme ça, je trouve plus vite. Et là, je prends les photos. Alors, celle-ci, je vais la garder pour espace pour manger. Voilà. Ça en fait que 2, mais je compléterai avec des belles photos en journée, de toute façon. Et puis, des fois, les autres annonces, ils s'embêtent même pas à les classer. Et quand ils les classent, ils en mettent une pour chaque pièce. Hein. Donc, plus c'est enrichi, à mon avis, mieux c'est. Peut-être qu'à un moment donné, on tombe dans le trop aussi. Donc là, cette fois-ci, on parlait de l'espace pour manger. Donc on va ajouter cet espace repas. Alors, espace repas. Ici, à l'extérieur, c'est sympa. Bah là, dans l'appartement. Je sais qu'à un moment donné, on va tomber sur une jolie table. Ah oui, on va mettre aussi le bar, tous les photos du petit déjeuner. Alors c'est sacré petit déjeuner. Et voilà, la table que je cherchais. Voilà pour les espaces repas. Alors je suis quand même un peu embêté par le bureau parce qu'un bureau et un espace de travail, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc en fait, je vais ajouter plutôt l'espace de travail.
Et du coup, je mets ignorer pour le moment puisque ma photo est déjà dans le bureau. Et ça, ok, ça peut s'apparenter à un bureau. Alors, c'est pas le meilleur bureau avec le fauteuil de bureau, mais ça, c'est plus quand même un espace de travail où les gens ont le droit d'aller. Donc, on va le mettre dans espace de travail ici. Voilà. C'est bien, ça fait un espace de plus. Après, je vous avoue que toutes les annonces ne sont pas exactement identiques. Ce serait mieux qu'elles y soient parfaitement identiques. Mais on essaye en tout cas d'être cohérent et que toutes les photos soient bien classées dans les rubriques. Alors ensuite on va s'occuper du parking, pourquoi pas. Donc ça s'appelle garage. Alors c'est bien, ça s'appelle garage. On a de la chance, c'est un garage souterrain, mais si c'était un parking en plein air, du coup on mettrait les photos du parking en plein air dans la rubrique garage, je pense. Donc là c'est à la fin. Alors il y en a une au début et le reste à la fin. Celle au début, c'est celle-ci. Et celle à la fin, c'est les trois là même. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors si on sait plus trop ce qu'il y a d'autre, on peut cliquer sur photos supplémentaires et voir ce qui nous inspire. Mais je sais qu'on n'a pas présenté les piscines. Alors là en l'occurrence il y en a deux. Si vous mettez deux fois l'onglet piscine, ça va mettre piscine 1, piscine 2. Donc ça ira très bien. Voilà la piscine. Alors on a une première photo de couverture avec la piscine. Et ensuite elles sont rangées ici. Rappelez-vous, on les a mis tout à l'heure. Voilà. Il y a celle-ci aussi. Elle fait partie de la vue du toit terrasse. Elle peut aussi faire partie de la piscine. Bon, là, je vais décider de la mettre. Je vais la laisser sur le toit terrasse pour qu'on comprenne bien que la piscine, elle est sur le toit terrasse. Alors, pendant que j'ai fait la piscine 1, je vais tout de suite faire la piscine 2. Vous voyez, hein, ça s'est mis piscine ici. Hein. Donc, je reclique sur piscine. Et cette fois-ci, je vais aller prendre. Celle-ci, elle est dans salle de sport. On n'a encore pas mis salle de sport. Ça et ça. Voilà. Je mets pas celle avec ici là parce que elle va être dans l'espace de jeu pour enfants. C'est des petites subtilités. Quand vous regardez la vidéo, si vous n'avez pas fait comme ça, la première fois c'est un peu plus long. Hein. Moi c'est la quatrième annonce que je fais, donc après ça va tout seul et il y en a 96 à faire, donc ça vaut le coup de prendre le temps d'apprendre la méthode. Hein. Donc du coup on va mettre l'espace de jeu pour enfants. Comme ça ce sera fait. Alors je sais plus où il est. Ah c'est là. Alors ils appellent ça salle de jeu pour enfants. Bon, c'est pas toujours, on peut pas changer le nom des rubriques, donc là je prends celle-ci, je la mets dedans. Cette fois-ci on va prendre le toit terrasse, ça va nous libérer pas mal d'endroits restants. Alors sur Booking ils ont pas appelé ça toit terrasse, mais je trouve que sur Airbnb c'est bien vu quoi. Pour ceux qui en ont un, ça correspond vraiment très bien. Alors à un moment donné il y a deux fois la même photo du jardin, il y en a une que je place dans le jardin, une que je place dans toit terrasse, celle de nuit dans toit terrasse. Alors toit terrasse, la voilà. Celle-ci je la mettrai plutôt dans le jardin pour pas être redondant. Ça c'est le toit terrasse, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Celle-ci du coup, vu qu'on voit une vue et tout, j'ai décidé de la mettre là, celle-là aussi. Là je vais la garder pour jardin, celle-ci, et celle-ci aussi. Alors là j'ai oublié de mettre celle-ci pour le toit terrasse, je vais les rajouter tout de suite, donc je vais dans toit terrasse. Je fais plus. Et je vais rajouter donc les photos de nuit. On a ça, 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 ça et ça. Alors après, on va du coup mettre les jardins. Alors on a deux types de jardins, il y en a où on peut s'asseoir avec des petits bancs et tout, et il y en a un comme ça où on peut pas, donc moi je me suis là. Alors là on va prendre celle-ci, celle-là je vais la garder pour patio, patio terrasse.
une là. On a dit qu'on mettrait celle-ci, celle-ci. Ça va aller dans salle de sport. Ça va aller dans le hall d'entrée. Et là, c'est typiquement du jardin. Et celle-ci, on a dit qu'on allait la mettre dans toit terrasse, donc j'y retourne. Pour pas avoir deux fois les mêmes photos de jour et de nuit. Hop, photo supplémentaire, elle est en bas. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous manque? La salle de sport. Et le patio. On va commencer par la salle de sport. Il y a un petit tapis de sport là quelque part. Voilà. Alors, on a la première qui est du début et on a les deux autres ici. Voilà, cette fois-ci on va mettre le patio parce qu'il reste pas mal de choses. Ça va dégager pas mal de photos restantes. Alors, je sais plus si j'appelle ça cours d'entrée. Cours d'entrée, ça pourrait être intéressant pour la photo où on voit l'entrée de l'immeuble, mais sinon on a Porsche. Moi, il y a beaucoup de choses que je mets dans Porsche. Alors, patio, je crois que c'est plutôt un terme utilisé sur Booking. Ah si, il y a aussi patio ici. Est-ce qu'on a les lieux de culte? Non. Donc on va aller dans Porsche. Et dans Porsche, bon, après, vous voyez, on va pas mettre non plus 1 million de rubriques. Donc il y a celle-ci, forcément, c'est le Porsche. Ça aussi, c'est quand même, on voit l'entrée. Celle-ci, je vais la mettre plutôt dans les extérieurs parce que on veut pas forcément que les gens devinent le nom de l'hôtel et prennent le risque de réserver en direct à l'hôtel, ce qui serait d'ailleurs certainement plus cher pour eux. Mais autant rester. Ils ont le nom de l'hôtel et l'emplacement précis une fois qu'ils ont réservé. Et s'ils annulent, ils ont des frais. Et donc je vais mettre aussi la porte d'entrée. Voilà, celle-ci. Dans Porsche, je vais mettre aussi les ascenseurs. Et, euh, et ça, je vais le mettre dans patio. Parce que c'est un endroit un peu où on peut se promener, l'accueil. Mais c'est vraiment des subtilités. Il faut juste rester cohérent. Alors le patio, j'ai cherché la définition, c'est un espace plutôt extérieur, arboré. Mais voilà, on va mettre celle-ci dedans. On va mettre celle-ci. Celle-ci. Ça, je vais mettre ça plutôt dans Porsche aussi. Donc je retourne dans Porsche, j'ajoute mes photos des escaliers. Alors après, dans ce qui nous manque, alors vu que je sais plus, je clique sur photos supplémentaires. Ah oui, donc c'est les extérieurs. Donc les extérieurs, on a une rubrique extérieure. Alors je sais plus s'ils appellent ça quartier, sur Booking ils appellent ça quartier. Mais ici on n'a rien pour quartier, donc c'est vraiment extérieur. Tout ce qui va être les alentours. Alors il n'y a pas vraiment de méthode plus rapide que celle que je fais là. J'ai fait 4 annonces, j'ai passé des heures et des heures à faire. Et celle-ci reste vraiment la meilleure solution aujourd'hui. Peut-être qu'au bout de 200 annonces, je trouverai encore des moyens d'aller plus vite, mais là on est pas mal du tout. Donc on va mettre ça, 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 ça. Hop. Tout ce qui va être le quartier, les environs. Alors, par exemple, pour Booking, on a quartier shopping, qui est différent de quartier, voilà, quand c'est des magasins. Et on peut cocher les deux d'ailleurs. Mais ici sur Airbnb, ça fonctionne comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait un peu tout le tour, on va aller dans photos supplémentaires, on va regarder ce qui reste. Donc on a une photo... Alors celle-ci, je me rappelle qu'on l'a mis dans chambre. J'avais dit on voit les lits, ça va plutôt être chambre. Donc maintenant, la deuxième, je vais la mettre dans salon. Vu qu'elle ressemble un petit peu. Donc on va ici. J'ai plus besoin d'avoir un petit écran. Photos supplémentaires, salon. Voilà, tout simplement, on la déplace. Et celle-ci, on va dire que c'est aussi un espace du salon ou de la cuisine.
On va mettre ça dans le salon. Ça montre un peu. C'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup de photos de la déco de près. Ça peut être sympa. Dans les photos en plein jour, je pense que je compléterai avec des gros plans sur certains éléments de déco, parce qu'on a vraiment des centaines d'images dans chaque appart. C'est très sympa. Voilà, tout est fait pour cette rubrique-là. Alors ensuite, il faut aller... Ah, bah ensuite, on se promène un peu partout, mais il y a un endroit où je vais vous emmener en priorité. C'est où? C'est un endroit où il y a écrit tous les accessoires. Voilà, c'est ici, équipement. Alors là, équipement, on va aller dans plus. On va cliquer tous. Et, alors moi j'ai un peu l'habitude, ça va aller vite, mais accès au complexe hôtelier, oui. Est-ce que c'est compris dans votre séjour ou est-ce que c'est en supplément? Non, c'est compris dans le séjour. Accès à la plage, oui, pas très loin. Aire de jeu extérieure, effectivement, il y en a une. Arrière-cour, on peut considérer que oui. Et elle est partagée. Clôture intégrale, pas vraiment. Enfin, oui, mais bon. C'est pas clôturé, c'est qu'il y a des bâtiments autour, on peut pas sortir. Donc, il n'y a pas une porte à refermer. Les gens demandent ça parce que s'il y a une arrière-cour, est-ce que le chien il peut se promener? Donc nous, on n'accepte pas les animaux dans cet hôtel. Est-ce que le petit peut se promener sans risquer de ressortir du bâtiment? Bah non, là, il n'y a pas vraiment de porte. Ascenseur, oui. Bouilloire électrique, il y en a une. Le café, il y a des petites solutions de café à mettre dans l'eau chaude. Mais il n'y a pas de cafetière pour le moment. Chaise longue, il y en a vers la piscine, effectivement. Chauffage, on est en Thaïlande, il n'y en a vraiment pas besoin. Au plus froid de l'année, en pleine nuit, il doit faire 17. Les cintres, il y en a. La climatisation, alors elle est déjà cochée, mais je vais volontairement la décocher et la recocher parce que ça va me proposer des options. Centrale, portable, fenêtre. Donc moi je pense que là, on va appeler ça centrale. Alors il y a une sortie sur la fenêtre, mais pour moi fenêtre c'est vraiment le truc qui est placé en haut de la fenêtre, il me semble. Ou alors peut-être c'est fenêtre plutôt, ouais, parce qu'il y a un bloc sur la fenêtre. Centrale, c'est si le bloc était sur le toit. On va cliquer fenêtre. Coffre-fort, oui. Cuisine, oui, il y a une pièce qui sert de cuisine. Cuisinière, non, hein. Les draps, effectivement, ils sont fournis. Et c'est du coton, généralement. Alors, en France, on a une sorte de coton qui n'est pas listé ici. La marque, ils demandent ça, mais on ne remplit pas. Détecteur de monoxyde de carbone, il n'y en a pas, mais il n'y a pas de source de monoxyde de carbone. Donc, puis peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais, en tout cas, on a un détecteur de fumée, ça c'est sûr. Eau chaude, bah oui, effectivement. Entrée privée, non. Un espace de rangement pour les vêtements, oui. Ça va me demander quoi? Donc ici, c'est les armoires transparentes, là où il y a le petit coffre-fort dedans. Four, micro-ondes, il n'y en a pas pour l'instant. Front de mer, non, c'est si vraiment on est en face de la mer, non. Gel douche, oui. Kit de premier secours, peut-être qu'il y en a à la réception, mais nous, pour l'instant, on n'en a pas mis. Kitchenette, oui. Laverie automatique à proximité, oui. Par contre, lave-linge, il est coché, non, il n'y en a pas. C'est vraiment la laverie à côté. Logement de plein pied, oui, il n'y a pas de marche d'escalier à l'intérieur du logement, même s'il est au 8e étage. Mobilier extérieur, il y en a. Des moustiquaires, oui, il y a des rideaux transparents là qui font office de moustiquaires. Le ménage est disponible pendant le séjour moyennant un supplément. Et c'est disponible tous les jours, mais c'est pas 24 heures sur 24, on va dire que c'est pendant 8 heures par jour, quoi. S'il y a quelqu'un qui reste un mois, il sera peut-être content au bout de 2 semaines de payer, il paye 700 bahts, ça fait 20 euros. Mais on lui nettoie tout l'appart, on lui change les draps, les serviettes, il repart à neuf, quoi. Parking gratuit sur place, oui. Alors je vais décocher, recocher parce que ça va me demander si c'est un souterrain, je crois. Voilà, parking souterrain. Et nombre de places, je les ai pas comptés, mais on va dire 30. Patio ou balcon? Bah oui, un petit balcon. Ils vont me demander s'il est privé.
effectivement, dans l'appart, il est bien privé. Pièce à thème, bah, on peut dire que oui, hein. Plaque de cuisson, je crois qu'il n'y a pas trop de poêles casseroles pour l'instant, mais si les gens veulent acheter leur propre poêle, il y a bien des plaques de cuisson. Produits de nettoyage, il n'y en a pas trop. Peut-être qu'on rajoutera pour les gens s'ils veulent nettoyer un peu pendant leur séjour, mais c'est pas prévu. Il n'y a même pas d'éponge. Je pense qu'on mettra au moins des éponges, c'est pratique. Réfrigérateur, oui. La marque, on s'en fiche un peu. Alors, salle de jeu pour enfants, je vais pas mettre parce que c'est pas vraiment une salle où ils peuvent jouer, quoi. On a déjà mis la photo dans salle de jeu. Il y a une photo, on comprend, mais salle de sport, oui, et elle est collective. Publico-partagée, elle est bien dans l'immeuble. Salon privé, effectivement, hein, le salon c'est chez eux. Le savon, il y en a. On va pas renseigner la marque. Le shampoing, il y en a aussi. Recharge pour véhicules électriques, j'en ai pas vu. Les stores, effectivement, il y a des rideaux. Sèche-cheveux, il y en a un. Les gens peuvent rester longtemps, hein, bien sûr. Au contraire, hein. Welcome. Table à manger, il y a. Nombre de places, bah, ça dépend des apparts. Là, c'est Buffy, il y a 2 places, il y a 2 lits, il y a 2. Si c'était, s'il y avait une deuxième chambre, on mettrait 4. Ustensiles de barbecue, vaisselle et couverts, il y en a un petit peu. Alors la télévision, je vais décocher-recocher. Est-ce qu'ils vont nous demander la taille ou je sais pas quoi? Ouais. Et est-ce qu'il y a tout dessus? Oui, il y a tout. Il y a tout. Bah, du coup, plutôt que de mettre des bêtises, je vais passer cette information-là. Il y a une télé, après il la voit sur les photos. Alors c'est vrai que la télé fait Netflix et fait Prime Video. Alors peut-être au moins Netflix, Prime, mais ça fait certainement le reste aussi, Amazon. On va déjà mettre... On va déjà mettre Netflix, c'est quand même le standard. Et puis ah oui, là c'est la taille en pouces. Bon, ça je sais pas. Elles sont assez grandes, ils sont sur les photos. On va pas rentrer dans ces détails-là. C'est juste, c'est vrai que Netflix, quand on a une télé et que finalement il n'y a pas Netflix aujourd'hui, c'est un peu embêtant. Le Wi-Fi, c'est bon. Alors, est-ce qu'il me proposerait de mettre le code Wi-Fi? Non, ça va être dans un autre endroit. Indiquer la vitesse et tout. Ok, non, c'est bon. Équipement de base, oui. Équipement de cuisine de base, pas vraiment. Et étendoir à linge à la salle de bain, il y a de quoi pendre les serviettes, donc on va dire que oui. Voilà, super. Donc ça, c'était un truc important. Alors, il y a des endroits, ici, il y a écrit plus 50, d'autres plus 44, d'autres plus 42. Alors, je pense que c'est pas toujours fait pareil, mais il faut essayer d'être le plus précis possible. Ensuite, on va passer aux annonces, au texte. Donc, il y a 5 endroits à décrire. Alors, moi, j'ai utilisé ChatGPT pour faire les premiers. C'est bien pratique. Et en fait, sur les 5, il y a 3 endroits qui sont toujours identiques aux autres. Donc, c'était voilà, dans Lotus Airbnb description. Alors, j'ai posé des questions entre temps. Voilà, c'était ces 2 endroits-là. Voilà la description pour Never Understanding. Donc je vais mettre reprends la description. Je vais dire reprends les 2 points, les 2 paragraphes de description de Never Understanding et fais-moi une variante similaire, cette fois-ci pour le logement Buffy. Je vais mettre en tout cas inspiré de la série Buffy contre les vampires. Et histoire qu'il soit pas trop perdu, ChatGPT, je vais même lui donner 2 photos. Alors la fameuse photo où il y a tout le monde là. Et puis une autre photo un peu plus globale où on voit tout. Voilà, comme ça il comprend bien. Et pendant qu'il me fait la réponse, je vais ouvrir donc une deuxième annonce dans une autre page. Et je vais reprendre, je vous dis, accès des voyageurs, échange avec les voyageurs et autres informations à noter, c'est tout pareil. Donc maintenant on fait tout en anglais.
Et quand les gens regardent sur leur téléphone, ça met en français. Mais si vous mettez d'abord en français et que la personne est thaïlandaise par exemple, bah, ça lui affiche quand même en français. Donc il faut vraiment mettre en anglais. Donc on va prendre le dernier que j'ai fait, Kirby par exemple. On va au même endroit. Ici. Donc les deux premiers c'est spécifique, vous voyez il y a écrit Kirby, Kirby Apartment. Mais à partir de là, c'est plus spécifique. Donc on va copier-coller. Enregistrer. Échange avec les voyageurs. Là on leur explique un peu comment ils vont pouvoir communiquer avec nous. Hop, enregistrer. Et autre information à noter. Donc là on leur parle un petit peu du quartier et un petit peu des règles de la maison à pas oublier. Voilà. Enregistrer. Pendant ce temps, l'IA nous a fait nos deux textes. Step into the Buffyverse at Buffy Pattaya. The Buffyverse. Alors là, j'aimerais quand même bien comprendre ce qu'il m'a dit. Plonger dans l'univers Buffy au Buffy Pattaya. Un appart. Ouais, ok, super. Donc pour la description du logement, elle doit faire maximum 500 caractères. Hop, parfait. Bon, si on regarde ce qu'il a traduit, hein, avec un lit double. Ah, profiter d'un cadre élégant avec un lit double. Donc là, c'est une erreur. Recommence. Car c'est deux lits simples de 150, de 100, j'avais mesuré, ils font 1 mètre de large fois 200. Je crois que c'est ça. Et donc du coup, vu qu'il s'est inspiré de l'autre texte avant, il faudra que j'aille corriger parce que confortable, ouais. Ça, on dit que c'est un lit double, donc on s'était trompé avant, j'irai corriger sur les autres annonces. On va regarder juste une où on s'est pas trompé. Bah dans Kirby, je crois qu'on s'était pas trompé. C'est dans mon logement. Ouais, 1 mètre par 2 mètres, 2 single bed. Voilà. Donc là, il s'était pas trompé. Il faudra juste que je recopie ça sur l'annonce où il y a eu une erreur, pas de souci. Alors, est-ce qu'il m'a refait le truc comme il faut? Ouais, 100 par 200. Alors par contre, il m'en parle 2 fois là. Ça m'embête un peu. Du coup, je vais... Non. Recommence en changeant uniquement dans le paragraphe 2. Alors vous voyez, hein, quand vous utilisez ChatGPT, il faut quand même bien relire. Parce que là, du coup, il me l'a changé à 2 endroits. C'est un peu lourd pour la personne. Et au départ, en fait, le modèle, il est bien fait de manière à ce que j'avais bien tout donné. J'avais dit, fais-moi 5 rubriques comme il faut pour pas que ça se répète. Dinner time, machin, ok. Alors je dirais que la première phrase, elle est spécifique à Buffy, mais ensuite, ça a l'air un peu... Bon, ok. Je vais prendre ça. Bon, je vais prendre tout, hop. Donc comme ça, la première description, je la change pas. Ah si, il en parle déjà dans la première. Uhum. Ok, refais les deux parties en étant en n'étant pas redondant. On va voir s'il peut nous refaire un truc propre en 2 secondes. Buffy, ah puis j'aime mieux là. The Buffy Slayers, machin, ok, avec un lit de cette taille là, tout ça. La décoration, bon là il reparle une deuxième fois de la taille des lits, hein. Comment il avait fait pour Kirby? Kirby. Ah ouais, deux lits confortables, hein. Il en parlait aussi 2 fois. Et ici, il donnait plus la taille. Ok.
Bon, c'est des petits détails, mieux vaut en parler deux fois qu'une. On va prendre ça tel quel, ça me paraît bien. Quand même relire rapidement. Donc là, description du logement, hop. Buffy the Vampire Slayer, tout conforté, single bed. Alors là, du coup, on va peut-être pas donner la taille. Voilà. Situé dans une résidence 5 étoiles avec salle de sport, restaurant, tout ça. J'avais bien paramétré l'IA. Et ici pour le logement. Donc vous voyez hein, dans Lotus Airbnb description, vous pouvez très bien reprendre et lui dire voilà, refais-moi les deux premières rubriques pour l'appartement, Squid Game, etc. hein, les autres thèmes qui arrivent derrière. Et puis à un moment donné, sinon vous reprenez une nouvelle conversation avec l'IA depuis le début, vous lui redonnez un exemple de ce qui avait été fait pour une autre annonce, et puis vous lui dites refais-moi quelque chose de similaire, en prenant en compte le fait que dans cet appartement-là, par contre, il y a deux chambres avec deux lits simples et un lit double, voilà, en lui donnant les spécificités. Donc tout simplement, vous recopiez-collez tout ça, et puis vous lui dites coucou, fais-moi une version pour ci, il y a ça, ça, ça qui change. Ouvrez les guillemets, collez le texte, fermez les guillemets, et il vous refait un truc propre. Hein. Bon, ça, vous avez l'habitude. Ok, donc là, cette fois-ci, je prends ça. Et ici, hop. Alors, mettez pas les petits smileys qui vous donnent. J'ai déjà essayé. Ça marche pas. Ça fait des bugs. Voilà, nickel. Et ensuite, donc l'accès des voyageurs, c'était le même que les autres. On avait déjà tout bien rempli. Voilà, encore une partie de fini. La description, très importante. Pour les guides d'arrivée, pour l'instant, les consignes, les itinéraires, procédures d'arrivée, il y a juste les informations du Wi-Fi, donc c'est toujours pareil. Ça dépend du numéro des chambres. Alors je vais vérifier tout de suite dans mes petites cartes le numéro de la chambre Buffy. J'ai plus, c'est la combien. Buffy c'est la B807. Donc les codes Wi-Fi en fait, chaque appart a son petit transformateur qui lui redonne le Wi-Fi. Donc on va aller voir dans l'annonce Kirby comment ça s'appelait. Donc, guide d'arrivée Wi-Fi, donc c'était 804. Là. Ah bah Kirby, vous voyez, c'était 803. Je me suis trompé. 807, c'est... Ah non. Là on est sur Kirby, c'est 803. Et 807, c'est Buffy. Je vérifie que c'est bien Kirby. Ah. Kirby, guide d'arrivée. Ah ouais, j'avais fait une erreur. C'est bien, je vois les erreurs avec vous. Ok, et puis le mot de passe, il n'y en a pas, donc j'ai mis free, hein, qu'on comprenne. Donc là, je vais reprendre pareil, sauf que ça va être 807. Tout simplement. Alors, est-ce que ça s'appelle B Wi-Fi 88, non, il n'y a pas de B. Hein. Donc c'est bien 8802, voilà, 807. Bon, après, ils vont vite voir quel Wi-Fi marche le mieux. Hein. Mais bon, voilà, et là, free. Voilà. Alors, manuel de la maison, tout ça, il n'y a pas trop besoin. Ici, règlement intérieur, ça va être important. Les animaux ne sont pas acceptés, les événements non plus, fumée non plus. Le calme doit être respecté entre 22h et 9h, ça c'est pareil dans tous nos logements. On ne souhaite pas forcément qu'ils prennent des photos. Cet appartement-là, il est pour 2 personnes. Hein. Sur les 13 apparts, il y en a 2 qui sont pour 4 personnes. Mais bon, encore que vous trompiez là, c'est pas un truc qui est loin à changer. Heure d'arrivée et de départ, donc ils peuvent arriver à partir de 16h jusqu'à l'heure qu'ils veulent. Et le départ, c'est jusqu'à midi. Donc on a commandé 13 boîtes à clés. On a payé ça rien du tout. Genre 1500 bahts, ça, je sais pas, ça fait 50 euros pour 13 boîtes à clés. J'attends de voir la tête des boîtes à clés si elle marche bien. On va les recevoir demain ou après-demain. Donc en attendant, on donne les cartes d'accès aux gens et on les laisse les mettre sur la table devant l'ascenseur vu qu'il y a des caméras partout. Heure de départ 12h, voilà. Ça, je valide. Et règles supplémentaires, donc là vous pouvez aller dans une autre annonce. Règles supplémentaires, c'est dans règlement intérieur. Voilà, je les ai traduits en anglais, c'est des petites règles, mieux vaut rappeler qu'il ne faut pas fumer dedans, etc. Qu'il faut fermer la clim quand ils s'en vont.
qui nous contacte s'il y a un souci dans l'appart. Voilà. Ok. Alors, manuel de la maison, on verra plus tard. Procédure d'arrivée, du coup, bah, vu qu'il n'y a pas encore les boîtes à clés, on verra plus tard. Itinéraire, voilà, c'est pour leur expliquer un peu, mais c'est compliqué. Enfin, mettez le GPS, quoi. Si, disons que si c'est au fond du chemin, à droite, machin, il y a peut-être des trucs à expliquer, mais là, je vois pas trop. Instruction de départ, bah, ça c'est ce qu'ils doivent faire, mettre les clés dans la boîte à clés, vider les poubelles, tout ça. Pour l'instant, on les a pas remplis, on est un peu derrière eux encore. Préférence concernant les échanges avec les voyageurs, donc on n'est pas disponible et on préfère communiquer via l'application. Voilà, vu que pour l'instant on est sur place et on a contact avec eux, donc euh, c'est pour ça qu'on n'a pas rempli les instructions de départ et d'arrivée. Mais dès qu'on va commencer à laisser l'hôtel en autonomie, on remplira ça bien comme il faut. C'est vraiment pas le plus long. Vous avez vu, le plus long là, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Critères, tout ça. Là, normalement, vous avez rien à gérer. Non, tout ça, il n'y a pas besoin de vous en occuper. Le lien personnalisé. Donc, ça va être Buffy-Pataya. Comme ça a été Kirby-Pataria ou Never Ending-Story-Pataya. Quand il y a plusieurs mots. Voilà. Donc comme ça, c'est la bonne URL. Ah, les conditions d'annulation, on va jeter un petit coup d'œil. C'est bon là, ça a validé. Ok. Conditions d'annulation, donc on va mettre modéré. On ne met pas l'option non remboursable et ici on laisse faire. Alors détecteur de fumée, tout ça, ouais. Là je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de truc. Ah, est-ce qu'ils doivent monter les escaliers? Ouais, il y a encore des petites choses à cocher. Je les ai pas cochées sur les autres annonces. Il faudra que je le refasse. Est-ce qu'ils doivent monter les escaliers? Non. Ah si, je me rappelle, j'avais coché. Est-ce qu'il y a des animaux qui vivent sur place? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de stationnement? Ben non, il y a du stationnement. Donc non, il n'y a pas de stationnement. Est-ce qu'il y a des espaces partagés comme la cuisine, la salle de bain? Non. Équipement de base limité. Ben, ils se doutent bien qu'ils n'ont pas tout l'hôtel pour eux à 30 € la nuit, hein. Il n'y a pas d'équipement de base manquant. Par exemple, s'il n'y avait pas de wifi ou pas d'eau courante, voilà. Ça peut être le cas, hein, dans des cabanes dans la nature. Consigne de sécurité, pas de souci avec les enfants, pas de souci avec les bébés. Il n'y a pas de piscine et de jacuzzi qui n'ont pas de clôture ni de verrou. Bah, la piscine, elle a pas de clôture, hein. On va pas préciser, mais quand même cocher oui. La piscine sur le toit, pas de clôture. Voilà. Est-ce qu'il y a des sources d'eau comme un lac ou une rivière? Pas vraiment. Des structures d'escalade ou des jeux. Alors oui, ici, j'avais noté qu'il y avait un toboggan. C'est bien de le dire, comme ça il laisse pas non plus les enfants aller jouer tout seuls si ça représente un risque. Donc c'est ici dans les trois petits traits. Critères équipement. Tac, non, c'est pas là. Alors c'est dans sécurité peut-être, guide d'arrivée. Non, je suis où là? Sécurité des voyageurs. Ah, je suis dans sécurité des voyageurs, dans mon logement. Ok. Alors je retourne sur Kirby. Mon logement. Et en bas, j'ai sécurité des voyageurs. Voilà, c'était ici. Ouais. Consigne de sécurité. Voilà, j'avais mis, il y a un petit toboggan dans la piscine en bas de l'immeuble. Voilà. On fait les choses bien.
Bon voilà, après c'est la programmation des messages automatiques. Pour l'instant, ils sont pas faits, mais on va dire que l'annonce dans cet état-là est déjà très bien, hein. Là, il y a tout qui est complet. Donc cette fois-ci, on passe dans la partie calendrier et on va casser les prix au début pour que ça soit loué tout de suite. Donc Buffy ce coup-ci est bien en place. Donc vous voyez les autres par exemple, vous voyez là ça tombe à 320 bahts. Alors là on perd de l'argent. Là à 560 ça va. Mais en tout cas vous pouvez prendre la période à venir au moins jusqu'à la fin du mois. On veut qu'il y ait des gens tout de suite. Et là on va placer à 700 bahts juste sur cette période-là. Avec les réservations toujours de dernière minute. Que je vais peut-être... Je sais pas si je les mets tout de suite. Ouais, si je vais les mettre, ce sera fait. Mais je sais pas si ça va s'additionner avec l'offre nouvelle annonce. On va voir. Non, ça s'additionne pas apparemment. Ça fait 560. Donc 900, enfin 700 moins 20%. C'est bon, ça fait bien 560. Ok, voilà. Ensuite, bah, pendant qu'on est dans le calendrier, il y a quand même des petites choses à regarder. Alors bien sûr, ce sera la synchronicité avec Booking par la suite. Ah oui, ici, une semaine, c'est 5%, hein. On ne peut pas non plus faire des folies. Et puis, s'il reste plus d'un mois, c'est 10%, pas plus. Les frais, oula, pas oublier. Donc frais de ménage, hein. Notre collègue Andrea les avait mis 800 € pour le ménage. Alors en réalité, c'était plutôt 700. 50, 50, frais de linge et frais de service du coup 100. Frais de service, ça va être les petits produits qu'on met à l'intérieur. Bon, elle avait mis 800, donc c'est pareil. Au final, ça fait 1000 bahts en tout cas pour chaque séjour. Donc ça, c'est important. Et puis ici, dans disponibilité, donc c'est un an maximum. Ah voilà, ça c'est important qu'ils ne puissent pas réserver après 18 heures. Parce que quand ils réservent à 21 heures, on voit pas la réservation ou je sais pas, voilà, ça peut être pénible. Donc 18 heures, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de temps de préparation. 12 mois à l'avance, je trouve que c'est beaucoup. 9 mois, c'est peut-être suffisant. Je sais plus ce qu'on a mis dans les autres, je vais regarder. Calendrier, par exemple dans Kirby. Bon, un an à l'avance, c'est bien, hein. Celui à qui ça a plu, il veut revenir l'année prochaine aux mêmes périodes, il peut le faire. Je regarde quand même ce qu'on a mis par curiosité. 12 mois, ouais, c'est bien. On va laisser 12 mois à l'avance. 24 mois, ça fait beaucoup, quoi. Parce que surtout qu'après, s'ils annulent, ça, nous on a noté la réservation, on la supprime, on gagne rien, hein, s'ils annulent dans des délais courts, vu qu'on a mis des paramètres assez enfin, voilà, spéciaux tout à l'heure quand on a réglé les conditions d'annulation. Voilà, et ici ce sera pour connecter donc le lien Airbnb Booking ici. On verra ça dans la vidéo suivante avec Booking. Mais pour l'instant déjà, c'est une bonne chose. C'est bien que le prix soit à 1200 tout le temps, on verra par la suite si on le monte. Là, ça vous met tout le temps un prix plus bas parce qu'il y a la réduction des 3 premiers clients. Ensuite, ça va remonter les prix tout seul. Et là, dans ces prix-là, avec la réduction qu'on fait, ça se loue très très bien. L'idée, c'est d'avoir des bonnes notes des clients pour que l'annonce se positionne bien. Donc écoutez, je crois qu'on a fini l'ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les groupes techniques de travail. Et puis, bon courage à tous pour vos prochaines annonces.